Bonjour les amis, ça va? Je souhaite que vous allez bien, que tout va bien et que tout marche bien. Je vous souhaite la santé, le bonheur et une vie paisible, bien sûr. Alors les amis, comme d'habitude, notre rencontre est une rencontre d'amitié, d'amour et de connaissance, bien sûr. Eh bien, ce que je tiens à vous dire, c'est prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, bien sûr. Profitez de votre vie, bien sûr. Profitez-en bien. Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Alors, cette vie, elle est terminable, bien sûr. Elle a une fin, bien sûr. On vit, on veut réaliser des choses. Et alors, la question qui se pose, est-ce que vous allez vivre éternellement? Bien sûr, non, bien sûr, c'est la fin. On ne sait pas quand ni comment, bien sûr. Mais une fin inéluctable, bien sûr. Et alors, pourquoi ne pas profiter de faire le bien? C'est ça, un homme qui est intelligent, bien sûr. C'est celui qui fait le bien, qui rend les hommes heureux, bien sûr. Qui les aide, bien sûr, qui les aide. Et qui est en solidarité, bien sûr, avec cet être humain qui est un être humain là où il soit, où il existe, bien sûr. C'est un homme comme nous, bien sûr. Et alors, cette civilisation qui nous a divisés et partagés, bien sûr, pour nous affaiblir, bien sûr, pour nous affaiblir, pour rendre notre vie, bien sûr, difficile, pour nous dominer, pour nous gérer, bien sûr, pour nous faire peur, bien sûr, de l'avenir, bien sûr. Et alors, Dieu qui nous a créés est puissant, est très puissant. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi en Dieu, bien sûr? C'est ça qui compte, bien sûr. Et alors, mes amis, la vie devient difficile de plus en plus, bien sûr. Pourquoi? Parce que l'homme la rend plus difficile. Parce qu'une minorité, bien sûr, veut être Dieu sur terre. Et alors ça, c'est impossible, bien sûr. C'est impossible pour voler la richesse des pays, pour les rendre de plus en plus ignorants, pour les, bien sûr, dominer et les rendre prisonniers de cette vie. Et les choses que cette vie de monde exige, c'est ça qu'il domine, c'est ça qu'il monopolise, bien sûr. Ils ont dans la main la richesse, ils ont dans la main la connaissance, bien sûr, ils ont dans la main le secteur de la santé, ils ont dans la main le secteur de l'éducation, ils ont dans la main l'économie, bien sûr. Et
un membre très important des pays, domine l'armée des autres pays, bien sûr, étant donné que nous ne produisons pas nos armes, bien sûr, nous ne produisons ni nos armes, ni les aliments que nous mangeons, bien sûr, la culture, l'agriculture, je veux dire, n'est pas très bien exploitée dans les pays sous-développés, bien sûr. Bien sûr. Ainsi qu'il élimine, et ça c'est très 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 important, bien sûr, ils éliminent les religions. Les religions, ils sont en coulisses, bien sûr. Ils ont fermé sur les religions et ils sont, bien sûr, les hommes croyant en Dieu Tout-Puissant, en ses prophètes, bien sûr, sont devenus des terroristes dans ce monde misérable, bien sûr. L'éducation devient de plus en plus mauvaise et les gens deviennent de plus en plus des gens avares, des gens qui sont devenus brutaux, qui sont devenus violents, bien sûr. Et cela, c'est très, très, très mauvais, bien sûr. Alors, en ce qui concerne l'économique ou l'économie politique, c'est la même chose, Ça veut dire la même chose, bien sûr. Soit on dit l'économique, soit on dit l'économie, soit on dit l'économie politique, bien sûr. Ça revient au même, bien sûr. Et alors, mes amis, l'égalité n'est pas respectée dans ce monde. La culture qui règne et qui domine, c'est le racisme, bien sûr, c'est l'apartheid, bien sûr, c'est le fait de privilégier sa race et de mépriser les autres races, bien sûr, c'est de croire que vous êtes les meilleurs et les autres ce sont des gens qui n'ont pas d'importance, bien sûr, dans cette vie, bien sûr. Étant donné que ceci est juste dans la mesure où nous consommons seulement, nous ne produisons pas. Ça peut être, c'est juste, mais Dieu a dit, j'ai créé l'homme et le diable pour bien sûr instaurer l'islam qui domine sur toutes les religions, bien sûr, et qui n'est pas musulman est perdu, bien sûr. Il n'a pas de justification. Il n'est pas accepté autre religion que l'islam. C'est le Coran qui le dit, c'est le prophète Mohammed qui le dit, bien sûr. C'est l'islam qui est accepté comme religion par Dieu à toute l'humanité, bien sûr, étant donné que les autres religions sont truquées, bien sûr, ils ont changé tout, le contenu, ils ont, bien sûr, falsifié, bien sûr. Bon, ceci est dit, bien sûr, j'ai dit que la vie économique est devenue et
deviendra de plus en plus critique et devient de plus en plus, ça veut dire, la vie devient très très chère, très chère. Il y a l'inflation. L'inflation, c'est très dangereux pour les économies et surtout les économies des pays sous-développés, étant donné qu'ils ne produisent pas et bien sûr, qui exportent pas, bien sûr, qui importent tout, bien sûr, et dans un autre côté, bien sûr, les monnaies de ces pays sont des monnaies de singes, bien sûr. Ce sont des monnaies qui sont très, très, très faibles, bien sûr, et qui seront plus encore faibles, et qui va rendre la situation plus critique. Et on va pencher sur des situations d'inflation vraiment, vraiment incroyables, bien sûr, à un taux incroyable, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, la cause de ceci, bien sûr, c'est la guerre en Ukraine, bien sûr, la guerre en Ukraine, bien sûr. Et cette guerre, il semble qu'il ne va pas finir bientôt, bien sûr, qu'il ne va pas se terminer bientôt. Ils ne veulent pas clôturer cette guerre. Ils ne veulent pas arrêter cette guerre qui est vraiment immorale, bien sûr. Bien sûr, c'est inhumain, bien sûr. Voilà, c'est vraiment, il donne une image qui n'est pas bien sur cet homme qui veut dominer, qui veut tout avoir dans les mains, et il oublie qu'un jour il quittera cette terre, bien sûr. Le Gaïa, bien sûr, Gaïa, c'est la terre, bien sûr. Notre Gaïa, bien sûr. Et alors, mes amis, cette inflation est dangereuse. Il y a une crise, bien sûr, d'énergie qui va s'étendre à un très bon nombre de pays et qui va mettre l'économie, la production et la productivité en danger, bien sûr. Les exportations, bien sûr, étant donné qu'il n'y a pas d'exportation, il n'y aura bien évidemment pas d'importation, bien sûr. Et alors, la situation devient critique, surtout ce qui concerne le blé, bien sûr, et d'autres choses, bien sûr, comme l'énergie, le gaz et le pétrole, bien sûr. Ça pourrait arrêter le processus de production. C'est très, très, très dangereux. Les investissements vont fouiller et le chômage sera très, très, très en haut, bien sûr. Et il y aurait des perturbations au niveau, encore une fois, secteur de distribution, bien sûr. Et cela va, bien sûr, influencer les marchés, bien sûr, et influencer surtout les bourses et les banques. Et si les bourses et les banques sont touchées, il y aurait un effondrement économique très grave dans le monde entier, étant donné que ce monde aujourd'hui est comme les gens qui l'ont créé, bien sûr. C'est pas eux qui l'ont créé, mais c'est Dieu. Mais ça veut dire au niveau de la vie, de la gestion, je veux dire. Et il est devenu
solidaire bien sûr, mais à un point où il y a le bien de chacun. Et bien sûr, ces gens-là ne voient que leur bien, bien sûr, leur profit, bien sûr. Et alors l'économie souffrira, bien sûr. Peut-être qu'il y aurait un effondrement du système capitaliste libéral. Peut-être, je pense. Mais les pays qui dominent ce domaine et qui sont, bien sûr, les pionniers de l'économie capitaliste sont des pays très forts, bien sûr. Mais, mais comme vous le savez, et je pense que les pays doivent intervenir, bien sûr, en ce qui concerne l'argent qu'il imprime maintenant. Il est sans couverture, bien sûr. Seulement, on imprime des papiers carbone, bien sûr, qui n'ont aucune valeur. Et on fait, c'est-à-dire, on fait injecter cet argent dans l'économie. Et c'est très grave, bien sûr, c'est très grave. C'est très grave, bien sûr. C'est ça qui cause l'inflation. L'inflation n'est pas due 100% à la guerre, mais il est dû à ceci, bien sûr. C'est-à-dire qu'il imprime la monnaie sans couverture en or, bien sûr. Et bien sûr, comme vous le savez, la loi de Chrétien, la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie chasse la bonne, bien sûr, comme vous le savez. Et alors, comme vous le savez, dans le système économique qui domine, c'est le dollar, bien sûr. Mais il perd sa valeur jour après jour après jour. Il y aurait d'autres monnaies, c'est la monnaie peut-être de la Chine ou de la Russie. La Russie, le rouble qui devient en force, bien sûr. Bien sûr, mesdames et messieurs, donc une situation économique grave et très grave et deviendra de plus en plus ingérable, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va perdre, ça veut dire qu'on va perdre le contrôle sur l'économie, bien sûr. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, si ce taux de chômage est élevé, c'est-à-dire qu'on penchera sur une situation de sous-emploi, c'est le contraire de plein emploi. Il n'y a pas de plein emploi après Corona. L'Amérique était à l'époque de Trump, était en plein emploi, c'est-à-dire tout le monde travaille. Le chômage était très faible, voire qu'il était négligeable, bien sûr. C'est Trump. Avec lui, il y avait une situation de plein emploi. Mais après Corona, bien sûr, après Trump, toutes les économies sont en sous-emploi. Et la guerre de l'Ukraine qui aggrave la situation, bien sûr. Et, comme vous le savez, c'est pas comme les pays sous-développés ou comme les pays arabes. C'est-à-dire les pays arabes, ils souffrent depuis l'Antiquité du chômage et du sous-emploi, bien sûr, depuis la libération, bien sûr. 1956 et la crise est là et les gens vivent avec cette crise et ils sont en symbiose avec cette crise, bien sûr. Mais comme vous le savez, les pays démocrates, les pays
qui produisent les pays forts, bien sûr, les citoyens ne peuvent pas résister, bien sûr. Ils ne peuvent pas résister, bien sûr. Donc, il y aurait des manifestations, il y aurait des perturbations, il y aurait du bruit, il y aurait des choses mauvaises, bien sûr, et les gens vont manifester, bien sûr, ce qui menace la paix des pays, bien sûr. Et c'est très, très, très dangereux, bien sûr, très dangereux. Et si on ajoute la crise de l'énergie, bien sûr, c'est très grave, bien sûr, c'est très, très, très grave. L'Europe est en danger, l'Europe est en danger, l'Europe est en danger. Et si vous voyez bien, et vous analysez bien, et vous vous concentrez, vous voyez que le grand perdant dans cette guerre, l'Ukraine et la Russie, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est devenue dans une situation critique, bien sûr, et qui est devenue comme les Arabes, bien évidemment. Ils font ce que les États-Unis leur disent, ils font tout, vraiment, ils ont devenu comme les Arabes, bien sûr. Comme les Arabes, bien sûr. Et ils sont en danger, bien sûr. L'Europe est en danger, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être que cette guerre, ceux qui l'ont créé et produit cette guerre, ont produit des guerres aujourd'hui. La production des guerres, bien sûr. Les guerres sont devenues une production, étant donné que les armes se vendent, bien sûr. C'est l'économie ici, c'est l'économie en premier, bien sûr, en premier. On peut faire une guerre pour qu'un pays reste puissant et dominant et pour affaiblir l'adversaire, bien sûr. C'est ce qui se passe, bien sûr. Et de frapper deux oiseaux par une seule pierre, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien évidemment. C'est-à-dire détruire l'Europe. C'est-à-dire détruire l'Europe qui est en concurrence avec les pays puissants, bien sûr. Et je vois que cette guerre est en premier, elle est destinée à détruire l'Europe tout entière, bien sûr. Tout entier, bien sûr. Oh, tout entière, une Europe, bien sûr. Tout entière, bien sûr. Féminin. Bon, mes amis, c'était une étude et j'ai lu le paysage économique devant vous et j'ai dit tout ce qui concerne l'économie, bien sûr. L'essentiel, bien sûr, l'essentiel. Bon, les États-Unis, ils, ils donnent encore les armes à l'Ukraine. Et c'est-à-dire que la Russie est presque gagnante, presque. Elle est presque gagnante dans cette guerre, bien sûr. L'armée ukrainienne, en ces jours, bien sûr, est en situation très grave, critique. Bien sûr, l'armée souffre en Ukraine, malgré les armes que les États-Unis donnent à l'Ukraine. Est-ce que je vous dis que vous n'allez pas faire grand-chose à Poutine, bien sûr. Poutine a tout étudié, bien sûr. Très, très bien étudié, bien sûr. Ce qui m'inquiète, moi, dans cette guerre, c'est la Chine. La Chine est imprévisible, bien sûr. Jour après jour, après jour, après jour,
je vois qu'il s'éloigne un peu de la Russie et de la solidarité avec la Russie, bien sûr. Et c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. C'est pas des arrière-pensées peut-être pour la Chine qui voit l'économie et qui ne peut pas, qui ne peut pas faire grand-chose parce que l'économie de la Chine est vraiment complexe, bien sûr, c'est difficile, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer avec son économie, bien sûr, qui est une économie nouvelle, qui est une économie qui est, c'est-à-dire nouveau économie, bien sûr. Et l'économie, quand il est nouveau, c'est-à-dire, on doit le protéger, c'est-à-dire, on ne doit pas l'exposer à des dangers, à des crises, bien sûr. On pourrait le détruire, bien sûr. Et il s'inquiète de l'économie parce que il a peur des punitions, bien sûr, économiques, bien sûr, qui pourraient lui faire mal, très mal, bien sûr, très mal. Et les punitions, bien sûr, et ce qui est très important, c'est auquel la Chine, qu'elle peut perdre les marchés, et c'est très important. Il a fait des années pour acquérir ces marchés et pour dominer sur ces marchés. Et alors, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce que la Russie n'a pas mis en évidence, bien sûr, et il est en train de perdre le marché européen, en ce qui concerne le pétrole et le gaz, bien sûr. Mais il a d'autres solutions, la Russie, bien sûr. Un très bon nombre de pays veut exploiter et veut qu'on lui exporte le pétrole et le gaz de la Russie, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution, bien sûr, pour l'Europe. Ça reste des situations, ça reste des solutions, mais ce n'est pas des solutions comme la Russie, bien sûr. Étant donné qu'un nombre de pays, bien sûr, d'Europe, ils n'ont pas l'infrastructure, c'est-à-dire les infrastructures, bien sûr, les infrastructures pour exporter ou pour importer, bien sûr, le pétrole et le gaz d'autres pays, bien sûr. Ils n'ont pas les infrastructures. Et ça, c'est l'Allemagne qui a dit ça. Bien sûr. C'était une grave erreur qui a été commise par l'Union européenne, bien sûr, de ne pas avoir les infrastructures pour importer le gaz et le pétrole, bien sûr. C'est-à-dire importer un gaz brut, bien sûr, c'est-à-dire le transporter par les bateaux, il faut avoir les infrastructures, c'est-à-dire les ports, bien sûr, la distribution, et ça demande beaucoup. Donc il faut que l'Europe investisse dans ce domaine, bien sûr. C'est une grave erreur commise par l'Europe, bien sûr. Et ce que je peux dire à l'Europe, vous ne pouvez pas se détacher de ce gaz et de ce pétrole. Et si vous le faites, c'est un piège, bien sûr. C'est un piège pour vous détruire, bien sûr. Ça reste la façon dont Poutine, c'est-à-dire transporte ce gaz,
c'est une façon meilleure, bien sûr, supérieure, bien sûr. Et ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement et ça ne permet pas à l'Europe, c'est-à-dire de perdre beaucoup, bien sûr. C'est-à-dire que ce gaz qui va dans les tunnels et bien sûr, avec une façon bien sûr moderne, ils arrivent sans problème, sans rien, non. Et dans un autre côté, bien sûr, les pays où vous voulez s'accorder et importer le gaz et le pétrole de ces pays à part la Russie, c'est pas comme la Russie, c'est pas comme la Russie bien sûr, c'est pas comme la Russie qui est un pays souverain, souverain bien sûr, qui est un pays puissant, puissant bien sûr, qui est un pays, c'est-à-dire la situation interne, il y a la paix, il y a tout marche bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas rien, donc c'est bien de s'accorder avec la Russie que d'autres pays qui n'ont pas ni la paix, ni une situation économique bien développée, qui ne peuvent même pas protéger bien sûr ce pétrole et ce gaz bien sûr, mais ça reste la Russie le numéro un bien sûr, le numéro un bien sûr. Et vous allez s'ouvrir énormément, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'était ça en général la situation économique, plus ou moins, plus ou moins. Et bien sûr, je crois que vous avez entendu bien sûr ce qui arrive, bien sûr, et vous avez peut-être été informé de ce qui est arrivé à Google, bien sûr, en ce qui concerne, c'est-à-dire, je pense, le moteur Google ou, c'est-à-dire, l'esprit artificiel de Google, bien sûr, c'est ça ce que je veux dire, l'esprit artificiel de Google. Eh bien, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est ils disent qu'il est devenu un être humain, bien sûr, et que cet esprit a développé des capacités plus intelligentes que l'esprit humain, bien sûr, qui est devenu dans un niveau concurrent à l'esprit humain, bien sûr. Et que la société Google avait chassé l'ingénieur qui a créé cet esprit artificiel dans la mesure où il est devenu un esprit humain qui parle et qui dit « faut pas me mépriser, moi je suis plus intelligent que vous » et des choses. Et l'on, c'est-à-dire l'ingénieur qui a créé cet esprit de Google, l'ont renvoyé, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et la question qui se pose, est-ce que, c'est-à-dire cet esprit électronique, bien sûr, développera-t-il des sentiments comme l'homme et pourra aimer, détester et c'est-à-dire devenir comme l'être humain. Et alors, je pense que je ne peux pas décider, je ne peux
pas décider, bien sûr, étant donné qu'il est donné, bien sûr, qu'il y aurait une guerre entre l'homme et les robots, bien sûr. Et cette guerre ne peut pas être sans que ces robots développent des capacités comme l'homme et deviennent comme l'homme, c'est-à-dire conscients, et ont des sentiments. Et ça, c'est la plupart des savants, des gens de la futurologie disent ça. Ils disent ça, bien sûr. Ils disent qu'il y aurait une guerre entre l'homme et les robots. Et peut-être qu'on penchera sur ceci. Mais il y a une autre étude contraire, bien sûr, qui dit que... Et alors, vous ne pensez pas que, que ceci est semblable, bien sûr, à un dessin animé, bien sûr, un peu ancien, bien sûr, c'est comment il s'appelle, c'est-à-dire Mejid, vous le savez, Mejid, c'est-à-dire un jouet en bois, qui veut être un homme, comme l'homme, bien sûr, vous l'avez vu quand nous étions des enfants, on voyait ce dessin animé, bien sûr, qui s'appelle Mejid, un jouet de bois. Oui, c'est un jouet de bois, joujou de bois, bien sûr, et qui veut être un homme comme l'homme. Bien sûr, vous le savez ça, hein? C'est la même chose qui arrive aujourd'hui, bien sûr, qui arrive aujourd'hui, en disant que l'esprit artificiel et l'esprit électronique de Google a développé des connaissances morales très développées. Et la chose qu'il faut bien retenir, c'est que l'ordinateur, je pense moi, en 1984, 86, 90, bien sûr, on avait la certitude que ces esprits électroniques, l'ordinateur et d'autres choses, on a bien sûr conclu qu'ils sont plus intelligents à l'homme, bien sûr, parce que, comme vous le savez, le joueur des échecs russe, de nationalité russe, Gasparov, qui a joué avec l'ordinateur plusieurs fois et qui a gagné plusieurs fois, mais l'ordinateur a gagné à la fin, bien sûr. Il a joué les échecs avec un ordinateur programmé qui ne fait pas d'erreur, bien sûr. Et à la fin, c'est l'ordinateur qui a gagné, Kasparov, numéro 1 des échecs dans le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'existe pas quelqu'un comme lui, bien sûr, pour savoir la valeur de la Russie, bien sûr, pour savoir qu'il dote des esprits, bien sûr. Et ce qui est particulier en Russie, que ces esprits sont d'origine russe, de nationalité russe. C'est pas comme les États-Unis. Les États-Unis, ils achètent les esprits, ils emmènent chez elles les esprits, bien sûr. C'est ça qui développe les États-Unis. Mais la Russie, ce sont ses propres esprits, bien sûr. Je reviens au sujet, bien sûr. J'ai dit que ceci peut arriver dans la mesure où les savants, les gens qui cherchent le futur, bien sûr, ils ont dit qu'il y aurait une guerre entre l'homme et les ordinateurs. C'est-à-dire les robots, le robotisme, bien sûr. Bien sûr.
que ceci peut arriver, mais comme je vous ai dit, c'est comme les dessins animés, le dessin animé Mejid, bien sûr, Mejid, bien sûr. لعبة خشبية يعني un joujou, un jouet du bois qui souhaite et qui rêve et qui veut devenir un homme, bien sûr. Vous pouvez le voir, bien sûr. Je crois qu'à YouTube, si vous cherchez dessin animé Mejid, vous le trouverez, bien sûr, vous le trouverez. C'est semblable peut-être. Et alors, est-ce que ceci pourra arriver, bien sûr, bien sûr. Pour nous, les musulmans, bien sûr, ceci ne pourra jamais, jamais arriver, bien sûr. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que l'âme, en ce qui concerne l'âme, c'est un secret, bien sûr, et ça restera un secret jusqu'à la fin, bien sûr. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le savoir que vous avez est très faible, Et minimum, très minimum, bien sûr. Et cette âme, c'est-à-dire qu'il est secret, et restera secret, bien sûr. Et Dieu seul domine cette âme, bien sûr. Il met cette âme pour vous donner la vie et retire cette âme, bien sûr, quand c'est le destin et la mort, bien sûr. Et jamais, ils n'arriveront rien, nous pourrons rien savoir en ce qui concerne cette âme, bien sûr. Cette âme qui nous donne une idée, bien sûr, sur la grande puissance de Dieu, tout-puissant, bien sûr. Ça, de façon islamique, bien sûr, explication islamique, bien sûr. Mais si ceci arrive, vraiment, je crois moi que ceci arrivera. Donc, du point de vue islam, ceci ne pourra jamais arriver. D'autre part, c'est que la matière qui donne c'est-à-dire cette interaction, bien sûr, entre les sentiments et qui donne ces sentiments, et il y a une matière précise, bien sûr, eh bien, il ne se trouve pas dans la matière par laquelle a été construit cet esprit artificiel ou cet esprit, bien sûr, électronique ou ce robot, bien sûr. Et heureusement qu'il n'existe pas. S'il existait, on pourrait arriver à ceci, mais il est inexistant, bien évidemment, mes chers téléspectateurs, bien sûr. Et si ceci arrivera, il arrivera, je pense, il arrivera une fois que l'Antichrist dégèle et sur terre, bien sûr, apparaîtra sur terre. Je peux vous dire que ceci pourra arriver, c'est-à-dire que les esprits électroniques et les ordinateurs et les robots, ils pourront devenir comme l'homme, bien sûr. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce qu'il a des capacités, vraiment l'Antichrist, qui dépasse la pensée, bien sûr. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ordonne le ciel et il lui dit fais tomber la pluie, il tombe la pluie. Il ordonne la terre, il lui dit pousse tes blés et tes légumes et tes fruits, et il les pousse. Il ordonne la terre à
faire sortir ses trésors, bien sûr, ils le font, bien sûr. Il peut, il peut vous faire, vous réaliser des choses incroyables, par exemple, si vous lui demandez de voir votre père qui est mort ou votre grand-père qui est mort 1000 ans ou 100 ans ou quelque chose comme ça, il le fait apparaître et vous le voyez bien sûr. Et alors, mesdames et messieurs, mes respectables téléspectateurs, on est dans, c'est-à-dire la période que l'Antichrist peut apparaître du jour au lendemain, bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'approche. Et le mécanisme et tout ceci dans le monde qui se joue, c'est la politique de l'Antichrist, bien sûr, qui les ordonne. Et c'est lui, bien sûr, qui les a aidés à faire sortir toute cette technologie de l'Internet, bien sûr, parce que par laquelle il pourra dominer. Donc, si l'Antichrist apparaîtra, il pourrait ordonner ses ordinateurs et ses esprits et de se manifester et de, c'est-à-dire développer plus ou moins, une âme artificielle, je veux dire, et pas naturelle. C'est pas comme l'âme de l'homme, bien sûr. Bien sûr. Donc, j'ai donné une troisième justification que personne ne pourra donner, bien sûr, et cela en appuyant sur mes connaissances culturelles et sur mes connaissances islamiques, bien sûr, bien sûr, c'est-à-dire le hadith, bien sûr, c'est-à-dire le hadith, bien sûr, le juste hadith, le correct hadith, bien sûr, et bien sûr, est grand, il est très grand, le prophète Mohammed, bien sûr, qui nous a dit tout. Les autres civilisations ou les autres savants du monde ne pourront pas donner cette justification, bien sûr. La troisième justification de l'Antichrist que j'ai donnée, qui pourrait les ordonner ses ordinateurs et ses robots à se manifester, bien sûr, et à développer des connaissances puissantes et, bien sûr, est-ce que vous pouvez, bien sûr, retenir, bien sûr, que les esprits électroniques maintenant, les ordinateurs et tout ça, ils sont plus intelligents et plus développés que notre esprit, bien sûr. Elles dépassent notre esprit, bien sûr. Pourquoi? Parce que notre esprit peut se tromper bien sûr, mais l'ordinateur, comme vous le savez, il ne se trompe guère, bien sûr. Il ne se trompe guère, bien sûr. Bien sûr. Et si vous prenez un ordinateur, un homme, bien sûr, et vous apprenez à l'ordinateur certaines choses, bien sûr, en, euh, 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 en les faisant intégrer dans cet ordinateur, bien sûr, il accepte, bien sûr, et il devient plus développé et plus intelligent. Et si vous prenez un homme et vous lui donnez une connaissance, une éducation, il pourrait comprendre et il pourrait ne pas comprendre, bien sûr. Il pourrait, bien sûr, réussir comme il peut ne pas réussir, bien sûr. Mais l'ordinateur, aujourd'hui, il est plus puissant que notre esprit, bien sûr. Il ne pourra jamais et guère retenir tous les données, toutes les informations comme l'ordinateur, bien qu'il accepte des milliers de données, bien sûr, et des connaissances, bien sûr. Notre esprit, il est un peu
c'est-à-dire limité, bien sûr, limité. Mais le fait que l'esprit de l'homme a créé l'esprit, l'ordinateur, bien sûr, qui est très puissant que l'esprit de l'homme, cela veut dire que l'homme est très puissant que l'ordinateur, parce que c'est lui qui l'a créé, bien sûr. C'est ça ce qu'il faut retenir, bien sûr, bien sûr. Ce sont les étapes, bien sûr, au qui pourrait être réalisable en ce qui concerne ce sujet qu'il y a un débat, bien sûr, dans le monde sur ce sujet, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et j'ai donné, comme vous le savez, avec un esprit philosophique, des explications. Bien sûr, bien sûr. Donc, mes amis, il faut croire en Dieu, bien sûr. Il faut croire en Dieu, en sa volonté, bien sûr. En son destin, bien sûr, bien sûr. Avoir la foi en Dieu, bien sûr, bien sûr. Avoir la foi puissance, puissance, bien sûr. En Dieu tout puissant, bien sûr, bien sûr. Et alors, mesdames et messieurs, eh bien, notre émission, bien sûr, touche à sa fin. Et je vais clôturer cet épisode, bien sûr, en vous saluant du fond de mon cœur, bien sûr, en vous souhaitant le bonheur, la prospérité, bien sûr. Et à la prochaine, mes amis, mes frères. Et salut. Je vous quitte. À la prochaine, mes amis.